Alors, donc, deux éléments, deux questions vont nous entretenir ce soir. Et vraiment, je sais que je parle beaucoup, mais je sais que je peux compter sur le conseil, le combat, la force de ma femme pour m'arrêter à 20h15, ok? Donc, j'essaierai d'être rapide, mais bien vraiment concis, et n'hésitez pas, c'est pas parce que j'aimerais aller à fond que vous ne pouvez pas m'arrêter. Vraiment, arrêtez-moi, posez des questions. Donc, comprendre la direction du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour mon intervention du lundi et celle de Pregma d'hier, qui nous a encouragés avec le texte d'Esdras. J'aime particulièrement Esdras parce que c'est un homme qui était versé dans les Écritures. C'est un homme qui était versé dans les Écritures. Et la manière dont il a cherché la face de Dieu, la manière dont il a cherché le Seigneur, il est allé chercher Dieu dans les Écritures. Aujourd'hui, vous allez voir, les personnes vont se poser la question, ah oui, mais moi, Dieu n'existe pas. Ah oui, moi, je cherche Dieu. Et ils cherchent Dieu dans des arguments de foi humains. Non, on cherche Dieu. Tu veux apprendre à connaître Dieu, va lire la Bible. Commence à lire la Bible et la Bible va susciter des questions et Dieu va répondre à tes questions pendant que tu lis la Bible, ou soit il va t'envoyer quelqu'un qui peut t'expliquer, comme c'était le cas de Philippe avec l'eunuque, l'Éthiopien. Ouais. On veut tellement se baser sur des arguments, mais si, j'aimerais qu'il me prouve. Mais il a déjà prouvé, l'écriture est là. Et vous vous rendez compte que c'est tellement difficile d'ouvrir des pages et qu'en fait notre orgueil est brisé parce que la rencontre se fera derrière un livre qui semble être muet. L'orgueil de l'homme est brisé parce qu'on lui dit, lis ce livre. Il se dit, mais ce n'est qu'un livre, ce n'est que des pages. Mais non, Pierre a dit, ce n'est pas par une volonté humaine que les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé. Oh, ça là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé étant poussés? Parce qu'au bon moment, l'Esprit ouvre la bouche des hommes. Amen. Au bon moment. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas toujours. Ah, moi je ne prophétise pas. Moi je n'ai pas de parole de connaissance. Au bon moment, la parole de connaissance vient chuchoter à tes oreilles. Amen. Au bon moment. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, concernant les manifestations du Saint-Esprit, il dit, c'est donné pour l'utilité commune. À certains une parole, à d'autres. Et tout ça, l'Esprit le fait pour l'utilité commune. Donc, ce que nous aspirons, ce que nous voulons, c'est simplement être prêt à recevoir, être conscient que cette dimension, cette manifestation de l'Esprit peut être expérimentée parmi nous. Et donc, il nous a plongé, Pregma, dans Esdras, comment Esdras a publié un jeûne pour chercher la direction de Dieu. Et lundi, j'ai ouvert en tout cas le bal en parlant de pourquoi Dieu nous conduit. Je nous ai donné 5 raisons et la définition de ce qu'est la direction divine. En des mots simples, la direction divine, c'est être conduit par Dieu. La direction divine, c'est tout le mécanisme que Dieu utilise pour conduire ses enfants. Maintenant, j'aimerais répondre ou nous donner les éléments qui nous permettent de comprendre comment est-ce que Dieu nous conduit. Et pendant que tu es conduit, qu'est-ce qui se passe? Comment? Parce que des fois aussi on se pose la question, mais moi je crois que j'ai déjà eu, je me rappelle plus là, mais je crois qu'on se dit, ah mais je sais pas si je suis conduit ou pas. Je sais pas si Dieu me conduit ou pas. Et j'aimerais nous donner les idées. De fois, on peut se poser la question, mais pasteur, je ne sais pas si je suis vraiment conduit. Ou soit, mais comment est-ce que je peux être conscient et repérer que je suis conduit par l'Esprit de Dieu? J'aimerais nous donner quelques indications. Commençons par la première. Comment est-ce que Dieu conduit-il ses enfants? Ou soit, comment est-ce que Dieu nous conduit? Premièrement, Dieu nous conduit à travers le ministère du Saint-Esprit. Dieu nous conduit à travers le ministère du Saint-Esprit. Comment est-ce que Dieu nous conduit? Dieu nous conduit par le ministère
le ministère du Saint-Esprit. Nombre, chapitre 9, versets 15 à 23. Nombre, chapitre 9, versets 15 à 23. Exode, chapitre 13, versets 21 à 22. Jean, chapitre 16, verset 13. Jean, chapitre 16, verset 13, dit clairement que le Saint-Esprit conduit son... c'est Jésus qui dit, en parlant du Saint-Esprit, il dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la justice. Ok? Jean chapitre 16, verset 13. C'est Jésus qui parle. L'Esprit vous guidera. L'Esprit vous conduira. Dans Nombre, le chapitre 9, à partir du verset 15 au verset 23, on est Moïse dit qu'il y avait sur le peuple d'Israël une forme de colonne. Et cette colonne était la colonne de nuée et la colonne de feu. Okay? Et Exode dit pratiquement la même chose. Exode chapitre 13, 21 à 22 nous parle de la même chose. Il y avait une colonne de nuée durant le jour et une colonne de feu durant la nuit. Et ça exprimait déjà dans l'Ancien Testament comment est-ce que Dieu devait conduire le peuple d'Israël vers quelle destination? Canaan. Ok? Et maintenant, puisque Dieu nous conduit par le Saint-Esprit, c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de connaître la personne du Saint-Esprit et de connaître l'œuvre ou le ministère du Saint-Esprit. Si vous voulez être habitués, afin que chaque jour de vos vies, ou soit vos projets, ou à des situations, à des moments précis, vous puissiez avoir de l'avantage, je nous encourage, bien sûr, je prépare aussi des enseignements sur ça, mais apprenons à connaître, à comprendre la personne du Saint-Esprit. À chaque fois qu'il y a ignorance, il y aura des conséquences. Et d'ailleurs, on connaît ce texte biblique qui dit quoi? Mon peuple périt par manque, parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt. Et notre bataille, en réalité, on ne connaîtra pas tout. Mais nous poursuivons la connaissance. On a posé la question à un grand homme de Dieu qui s'appelle le Bishop Oyedepo, un Nigérian. On a posé la question, qu'est-ce qui fait la force de ton ministère? Il a dit, c'est ma bibliothèque. Et il est allé même plus loin pour dire, tu es ministre de Dieu, tu es pasteur, tu es appelé au ministère, montre-moi ta bibliothèque et je te garantis que tu réussiras. Et un autre, il a dit, si vous venez chez moi, la pièce la plus chère, ce n'est pas mon garage, mais c'est ma bibliothèque. Amen. Plus nous sommes pauvres en connaissance, plus nous garantissons une forme d'échec. Un autre homme de Dieu, il m'a allé plus loin pour dire, l'onction ne se manifeste pas d'abord parce que tu as beaucoup prié, mais d'abord parce que tu as beaucoup compris. Amen. Beaucoup ne savent pas opérer dans l'onction parce qu'ils ne connaissent pas les mécanismes de l'onction. Et si on apprend à connaître le Saint-Esprit, même concernant l'écoute de Dieu. Ah pasteur, je ne sais pas, Dieu me parle pas. Mais le jour où tu dis à la personne, est-ce qu'il t'arrive pas de fois en prière, tu es en train de prier pour quelqu'un et subitement, tu vois comme une image qui passe. Ah mais oui, ça m'arrive souvent. Ben Dieu te parle. Mais je ne savais pas. Vous voyez, puisqu'elle n'avait pas la compréhension, la connaissance, elle ne pouvait pas collaborer. La connaissance te permet de collaborer, de rentrer en relation. Et c'est intéressant en fait de remarquer que dans Jean, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, lorsque Jésus introduit la personne du Saint-Esprit, il commence par enseigner sur le Saint-Esprit avant que dans Actes des Apôtres, ils expérimentent la plénitude de l'Esprit. Il fallait qu'ils comprennent qui est celui qui devait leur remplir. Ah, Marasata, je me sens couler ici. Il fallait qu'ils comprennent qui est celui qui devait leur remplir.
Qu'il connaisse la personne avant d'expérimenter et d'être utilisé par lui. Voilà pourquoi rien ne remplace la connaissance de Dieu. L'onction, la puissance, les dons ne remplaceront jamais la connaissance personnelle et individuelle. Amen. Et cette connaissance, Psaume chapitre 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son feuillage. Donc quoi? Sa saison. Il y a une saison pour chaque feuillage. Il y a une saison pour chaque feuillage. Il y a une saison. Mais les feuillages de la saison ressemblent à l'intimité. Oh, Shamanayaba. Et Samélia, les feuillages que tu veux avoir dans une saison ressemblera à la proximité que tu as avec Dieu durant cette saison. Amen. On aime bien les saisons, mais les saisons sont des invitations. Amen. Les saisons sont des appels. Les saisons sont des numéros que Dieu compose vers chacun d'entre nous afin de nous dire, Jean-Marc, viens, et je prie que tu y répondes. Amen. Le ministère du Saint-Esprit. Et en parlant du Saint-Esprit, c'est là maintenant que je m'aimerais aller plus loin, c'est de comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit parle. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu parle? C'est là qu'on aura des visions. C'est là qu'on a des rêves. C'est là qu'on a le témoignage intérieur. C'est là qu'on a des pensées précises à des moments précis lorsqu'on prie sur des sujets précis. Amen. C'est beau. Ouais. C'est comme poétique. Vous voyez? Le Saint-Esprit, il parle comment? Il parle par des impressions. Le Saint-Esprit parle par des visions. Le Saint-Esprit parle par des songes ou des rêves. Le Saint-Esprit parle aussi par un témoignage intérieur. Le Saint-Esprit parle par une conviction intérieure. Lucie me demandait tout à l'heure, c'est important que ça serait bien que tu nous dises au début comment tu écoutais Dieu. Au début, j'écoutais Dieu, mais je ne savais pas que j'écoutais Dieu. C'est un prophète qui m'a dit, mais Jean-Marc, Dieu te parle souvent. Il m'a donné le contexte dans lequel Dieu me parlait. Ah non, je prie que Dieu élève des prophètes dans cette maison. Ah, je suis déjà moi-même dedans. Que WSN ne manquera pas des voix prophétiques. WSN ne manquera pas. Nous sommes une église prophétique. Il y a une onction prophétique sur cette maison. Amen. 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 Ah. Et il m'a dit, il t'arrive pas souvent, tu es comme quand tu vas faire l'évangélisation, tu as un endroit, tu es en train de douter et généralement tu choisis la voix intérieure qui te parle le plus. Et mais oui, c'est ça. Et c'est là que j'ai compris, pendant un long moment, Dieu me parlait beaucoup par la conviction intérieure. Même concernant les messages. Quand je prêche un message, soyez rassurés que ce message me consume déjà. Et quand dans mon cœur, je sens que je titube encore. Oh, je ne prêche pas, j'attends. Et j'ai eu avec conclusion de foi. D'ailleurs, même Prégma, c'est pas Prégma qui a eu l'expérience récemment. Il devait prêcher, pas ce dimanche, mais le dimanche d'avant. Il devait prêcher, il a changé presque trois messages. C'est ça, Prégma? 4. Il ne savait pas trop, il n'était pas positionné. Et il ne pouvait pas savoir. On ne pouvait pas prévoir le culte de dimanche. Nous, on se prépare. Mais c'est le Dieu qui te prépare aussi avec une surprise avec lui. Et une fois, j'avais remarqué que quand j'ai 2 ou 3 messages, je commence à écrire, j'écris le message, mais je sens que ce message ne me parle pas trop. J'écris, je sens que ce message, j'écris quand même. J'arrive le dimanche, je suis à 2 notes. Marie commence, Barbara commence, 11h, 10h30, 45, 55. Dans mon cœur, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai confiance seulement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, pouf, la louange va jusqu'à 11h45. Il m'a sauvé.
Et c'est après que je comprends en fait que le message c'était lui-même. Amen. Le message, nous célébrons, nous sommes une église qui aime la parole, nous sommes une église qui aime l'esprit, mais nous dépendons toujours de l'esprit jusqu'au moment opportun, au moment donné. Amen. Le Saint-Esprit parle par des songes, le Saint-Esprit parle par des visions, le Saint-Esprit parle aussi par une autre personne. Si on veut, comment est-ce que Dieu nous conduit? Dieu nous conduit, et c'est la clé de l'église. Dieu nous conduit par le ministère du Saint-Esprit. Deuxièmement, Dieu nous conduit par sa providence. Je nous invite à écouter, je ne sais pas si j'avais déjà mis les notes, mais j'avais mis les notes sur le groupe. Ok. La providence divine sur notre chaîne YouTube. Le hasard maîtrisé, c'est ça. Dieu nous conduit par sa providence. Le concours de circonstances. Dieu nous conduit. Il y a un très bon témoignage. Ce serait bien qu'un jour, Béatrice et Corinne nous expliquent comment ils sont arrivés à l'église. Bien sûr, Marilyn en est parmi les pièces maîtresses. Mais vous allez voir au fait que lorsque Marilyn les a invités, la même semaine ou avant que Marilyn leur parle de l'église, c'est Béatrice qui avait fait un songe dans lequel elle disait à Corinne, allons à Antioche. Et Corinne était en train de prier déjà en disant, Seigneur, cette église que tu veux pour nous, elle existe. D'accord. Oui, Antioche, c'est dans la parole. Bon, j'espère qu'elles m'en veulent pas, j'utilise leur exemple. Ah, Béatrice, il n'y a pas de souci. Et derrière Marilyn qui est arrivée, on s'était déjà vu en décembre 2024, il y a Michel et Pilar. On s'était vu le même jour où j'ai vu Michel et Pilar, le même jour où j'ai vu Marilyn. Dieu nous conduit aussi par sa providence, le concours des événements. Il est trop fort, franchement. C'est pour cela, lorsque vous avez confiance en Dieu, Paul a dit quoi? Romains chapitre 8, verset 28, je crois, toutes choses, car toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment. Ils aiment Dieu, mais avant qu'ils aiment Dieu, Dieu les a aimés. Amen. Le même verset, vers la fin, verset 30, 39, là-bas, l'apôtre Paul dit quoi? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que de la tribulation? Est-ce que ceci? Est-ce que le manque de budget? Le budget n'a pas encore été voté, mais est-ce que ça va me séparer de l'amour de Dieu? Non. Est-ce que ça va nous empêcher d'avoir le prêt? Non. Non. Ça va nous empêcher de trouver la salle? Non. Non. Rien ne nous séparera. La providence de Dieu. La providence de Dieu. Je donnais l'exemple de Lancelot. Comment est-ce que tu as été conduit? Comment est-ce que tu as été conduit pour être rassuré que tu devais rester ici, à Poitiers? Je vous ai dit lundi, non? Il est venu me voir plus de fois. Vous savez combien de fois? 3 fois, 4 fois. Ah, j'ai parlé de toi lundi. Ah, je t'ai tué lundi. Et on a discuté. Il y a une chose que je lui ai dit. J'ai dit, Lancelot, t'inquiète pas. Cherche simplement à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Des fois, on est des fois trop hésité. Seigneur, conduis-moi. Pendant que tu dis à Dieu, Seigneur, merci de nous conduire. Pendant que nous sommes en train de prier, nous terminons notre jeûne et nous avons confiance sur la direction de Dieu. Nous devons avoir plus confiance pour faire la volonté de Dieu. Au fur et à mesure, je commence à me rendre compte que lorsque tu es disposé, lorsque tu désires faire la volonté de Dieu, tu te places dans le lieu de ta sécurité. Sécurité sur tout le point, sécurité sur le plan financier, sécurité sur le plan spirituel, parce que nous fleurissons, nous grandissons en Dieu dans le lieu de sa volonté, dans l'atmosphère et de l'environnement de sa volonté. Amen. Mon ami le pasteur Rodin me disait, tu sais, des fois, nous avons des gens dans l'église qui partent de l'église croyant. Par exemple, quelqu'un quitte l'église, il quitte l'église, pas
c'est une conséquence. Donc, il quitte la ville où il y a l'église parce qu'il a trouvé un travail dans une autre ville. Mais en fait, des fois, les gens, parce qu'ils poursuivent le travail, il va dans une autre ville pour le travail. Il fleurit professionnellement, mais il ne trouve pas l'église pour grandir spirituellement. Et le pasteur Rodin, du coup, on était d'accord avec le pasteur Rodin. Des fois, il y en a des gens qui quittent, qui vont dans d'autres villes, même les étudiants, ils vont étudier dans d'autres villes, mais ils ne trouveront pas la semence, l'église, qui leur fait fruit, qui leur fait grandir. Et des fois, c'est ça, c'est triste. Hein? C'est triste. Le stage, tout ce que vous voulez. J'avais des projets moi. Lorsque j'ai étudié, j'avais des projets. Je me disais, je termine, j'arrive en Master 1 ou Master 2. Non, en Master 2, je vais peut-être travailler 1 an et après je voyage aux États-Unis. Yes. Je voulais aller aux États-Unis faire une grande école qui s'appelle le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Vraiment le plus reconnu. J'allais débourser, bon, j'allais me battre, mais 100 000, je sais pas combien, 70 000 euros, je sais pas. Mais je savais qu'en mettant ça, lorsque je sors, c'est tout le monde qui te prend, qui te cherche. Ou soit je me disais, je monte à Paris pour faire l'école des ponts et chaussées, pour ceux qui connaissent l'école de ponts et chaussées à Paris. L'école de ponts et chaussées à Paris, l'école d'ingénieur. Ou soit je vais à l'école d'ingénierie de Marne-la-Vallée. Je me disais ça. C'était des... Ah non. Dieu me regardait et me dit, ah c'est beau hein. Mais c'est pas ma trajectoire. C'est beau Jean-Marc, mais c'est pas ma trajectoire. Je termine mes études. Je cherche le travail. Tout le travail qu'on m'appelle dans mon domaine d'études. Ingénieur, on te propose de fois 2500, 36 000, 38 000. De fois même 42 000 à commencer, mais jamais à Poitiers. Jamais à Poitiers. Mais pourtant, à ce moment-là, le Saint-Esprit me convainc que tu dois rester ici pour commencer. Une fois, je reçois une offre en plus. Non, Jésus. Ah, non. Ça pique encore. Ça pique encore. Mais je suis quand même Le vite. Seigneur, il n'est pas venu dans un hôtel, hein. Il est venu dans une crèche. Dans une crèche. Complètement, je sais pas comment. Ah, non. Non, c'est une petite parenthèse. Vous savez, suivre Dieu, c'est aussi un sacrifice. On m'appelle, une fois on m'appelle à Lyon, on m'appelle pour aller commencer, je crois qu'on m'appelait un mercredi, je crois, ou un mardi, pour commencer un lundi à Lyon. Barbara était en études, en Master 1. Ah, ma femme, elle m'a bloqué, elle a dit non, tu pars pas, on vient juste de se marier, je peux pas rester. Je dis mais je reviendrai le week-end. Ah, mais on va vivre pourquoi? On va vivre comment? Ouais, moi je pensais comme un homme, prendre soin de ma famille. On m'a dit non. Ah, j'ai cherché pour subvenir aux besoins. Je vais travailler comment, au Futuroscope là, à Armatis. Ah, je passe 6 mois, je fais des belles rencontres et tout ça. Deux fois je vais là. Après Armatis, je travaille à l'Usignon, mais je sentais que mon cœur me disait non. Si j'ai envie vraiment de bien te servir, il me faut un boulot qui me permette de me concentrer dans ton travail. Et moi, je voulais pas juste servir Dieu, mais je suis un homme de prière. Et j'aime quand je prie, je me rassasie du temps avec Dieu. Donc c'est pas des lava-vite là, non. S'il me faut une journée, une après-midi, vraiment j'aime bien passer du temps quoi. Et là, je sentais au fond du moi qu'il y avait... Si je restais dans l'ingénierie, ça me demandait beaucoup d'efforts. Et je savais que si je reste, en gros ça serait comme pour... Tu restes pendant 3 ans, 5 ans, et paf, genre, je sais pas, ça t'a permis d'avoir le prêt de la maison et puis paf, tu pars. Je cherche, je réfléchis, je cherche. Et là, des fois, c'était pas évident. Mais je sentais que non, on avait déjà compris que Dieu nous voulait ici à Poitiers. Et là, même dans ma famille, c'était compliqué. Mais toi, tu as un diplôme d'ingénieur d'un bac plus 5, regarde, j'ai fini mes études en 2016, la stabilité est venue, presque même pas, j'ai commencé l'éducation nationale en 2019. Donc de 2016, déjà en plus avec le titre de séjour quand tu es étranger, donc
2017, 2018, c'était toujours. Même quand j'ai commencé l'éducation nationale, il fallait attendre tout ce qui est contractuel et tout ça chaque année. Oh là 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 là. Voilà, stagiaire, pas titulaire et tout. Oh, c'est pas vrai. La providence de Dieu. Et c'est comme ça qu'en me débattant avec certains projets, je tombe sur une offre. Je postule juste parce que ça me permet. C'était un tremplin pour moi. Ah, Barbara m'a dit, tu es dans l'éducation nationale, tu as un très bon poste. Chérie, tu auras des vacances. Moi, je n'imaginais pas ça, je ne voyais pas. Elle m'a dit, tu verras avec les vacances. Premières vacances. Oh. Après vacances. Oh. C'est bon, c'est. Et là, quelques temps après, l'été arrive. Je dis, oh, c'est moi, c'est sympa ça. Ouais, c'est sympa. Et là, ils me reprennent à la rentrée. À la rentrée, 5 semaines, 6 semaines après, tout ça. Oh, c'est bien. Et après, dès que je reviens, une semaine après, des élèves partent en stage, des heures libres. Je me dis, mais c'est beau ça. Et tu prends le temps pour prier. Vous voyez, tout ça, juste pour dire, parce qu'il y avait une providence de Dieu, un concours de circonstances qui permettait. Ah, je prie que tu fasses confiance à la providence de Dieu. À la providence de Dieu. Je dis premièrement, Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous parle par des visions, par des songes, tout ce que vous connaissez. Dieu nous conduit deuxièmement par sa providence. Troisièmement, Dieu nous conduit par ses serviteurs, les prophètes. Ah, quand je dis prophète, on dirait que je sens quelque chose qui bouillonne en moi. Les prophètes. Amen. Ah non, 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 non. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament et que l'Ancien Testament parle de Élie qui apparaît dans... Ah non. Ah, je prie encore une fois de plus que des manteaux prophétiques s'élèvent de l'Église. Et je prie aussi que Dieu envoie à WSM un prophète qui va parler à l'Église. Amen. Amen. Je sais que j'ai des amis prophètes. Je suis entouré des amis prophètes. D'ailleurs, même ma femme, c'est une. Ah. Dieu parle, dirige par des prophètes. Un prophète. Non, 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 non. Ah. J'aimerais que certains qui ont déjà expérimenté ça, ils vont dans une réunion. Vous savez, ces gens. Un prophète d'expérience. Il dit par exemple à Michel, monsieur, Dieu vous aime, levez-vous. Le Seigneur me dit. Il faut. Non, 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 non. Il faut avoir l'autorité. Il faut avoir l'appel. Parce qu'en ce qui concerne la direction divine, hey, tu es en train de localiser, changer les données de la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas jouer avec ça. Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour nous tous. Amen, amen, amen. On n'est pas ici sur des petits dons. Je pense que j'ai l'impression que je voyais, ce n'est pas trop clair. Non! Il faut avoir de l'expérience, comme on dit en anglais, track record. Tu es reconnu à l'église. Tu es reconnu, ton appel est reconnu. Pour dire à quelqu'un, quitte Poitiers, va t'installer à Angers, parce que Dieu veut que tu t'installes là. Ah! Ah non! Il faut vraiment être sûr que tu as entendu Dieu. Tu vas là-bas, il n'y a rien. Bien sûr! Qui t'a pu t'attendre? Imagine qu'il n'y a rien. J'espère qu'il ne s'est pas trompé de localisation. Oui, allô? Après, vous l'appelez? Le numéro ne passe plus. Non, non. Voilà pourquoi, vous voyez, dans l'église, et l'apôtre Paul nous donne un merveilleux conseil, 1 Corinthiens 14. Il a dit qu'il y ait 2 ou 3 qui se lèvent, qui prophétisent, et que les autres écoutent. Amen. Que les autres écoutent. C'est aussi pour la sagesse. Et souvent dans l'église, on veut tous donner des paroles. On veut tous remplir des paroles. C'est bien. Mais sachez que c'est dangereux. Imaginez, vous voyez une jeune fille. Vous la voyez comme ça et tu as comme une image. 42 ans. Oh, tu lui dis, tu vas te marier ou à 40... Mais... Mais non. Tu vois qu'ils sont toujours assis du même côté, tu dis, ah, votre amitié là, on dirait que Dieu... Non, non, faites attention.
attention. Bien sûr, Dieu nous conduit par ses serviteurs, les prophètes. Oui. J'avais une question, est-ce que du coup c'est possible, j'ai pas envie de tout mettre sur le dos de l'ennemi, hein, mais est-ce que c'est possible qu'il utilise cette voie-là pour détruire des gens ou pour briser des destinées Parce que des fois, bon, il y a des prophéties erronées, quoi. Enfin, oui, il y a des prophéties erronées. Il y a des prophètes qui amènent des paroles qui sont vraiment fausses. Oui, alors, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Pour nous tous, ne rejetez pas les prophéties, éprouvez-les. Amen. Ok? Donc nous sommes conscients que la probabilité de l'erreur guette tout prophète. Amen. Même moi. La probabilité de l'erreur. Bon, non, sauf moi. Non, ça guette tout le monde. Ok? Nous tous, ça guette tout le monde. La probabilité de se tromper. Ok? Donc, puisque nous avons cette probabilité de tromper, même pour un prophète aguerri. Ah non, non, non. C'est pour cela ça demande de l'humilité. Tu sais que tu parles, tu sais que tu maîtrises ton don. Mais la manière dont tu donnes, tu as l'humilité tout en étant rassuré. Tu as l'humilité tout en étant dans l'assurance. C'est pour cela le pasteur Jean-Baptiste m'a encouragé à dire, je pense que, j'ai l'impression, permettez-moi, si je peux. Est-ce que oui, ou soit tu poses une question. Mais au début, on peut se tromper quand on est dans un apprentissage. Bien sûr, on peut se tromper. Même quand tu évolues, tu peux te tromper. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde. Tout le monde. Mais maintenant, la probabilité de l'erreur est diminuée au fur et à mesure que l'humilité grandit et diminue au fur et à mesure que ton ministère, ton don, tu commences à maturer, à grandir dans ton don. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, dans l'Ancien Testament, on parle des écoles des prophètes. On apprend dans un cadre un peu sécurisé. Ok? Dans un cadre sécurisé. Donc Dieu conduit par les prophètes. Qui te dit, le Saint-Esprit me dit ceci. Vas-y là-bas, vas-y là-bas. Quand vous avez entendu ça, ah, ok, ça fait écho. Ça marche. On dirait qu'on est à 95%, 98% de sûr. C'est très bien. Éprouvez quand même. Amen. Rentrez à la maison, notez, vous pouvez vous rapprocher du prophète, parler un peu, il peut vous dire encore des choses, vous notez, vous rentrez et vous allez en prière encore, dans l'intimité avec Dieu, vous maturez ça, vous priez, et ce n'est pas parce qu'on vous a dit maintenant, après ça dépend, hein. J'arrive Lancelot. Des fois la personne peut parler, la parole n'est pas pour maintenant, mais c'est pour cela, que Dieu nous donne d'expérimenter de plus en plus des paroles prophétiques et d'avoir des prophètes qui viennent ici et qui parlent sur nous. Et vous allez voir, plus vous en avez, plus vous avez l'expérience et vous arrivez à vous aligner avec la volonté de Dieu. Des fois, en fait, je vais rester un peu ici. Vous savez, l'univers du prophétique, c'est l'univers un peu du buffet à volonté. En fait, ça veut dire quoi? La personne entre dans une sphère où elle est en train de voir et elle prend. C'est ça l'univers du prophétique. Elle est en train de voir, elle est en train de percevoir. Voilà pourquoi, je suis en train d'anticiper mon message de dimanche. Voilà pourquoi, en fait, les prophètes, dans le monde surnaturel, c'est un carrefour. Il y a tout se balade. Et comme Lucie venait de dire, pendant que tu es en train d'écouter, il y a aussi les démons qui viennent chuchoter à tes oreilles. Oh, il y a aussi ta chair qui vient chuchoter à tes oreilles. Il y a aussi tes connaissances. Tes bonnes connaissances qui viennent chuchoter à tes oreilles. Mais maintenant, c'est au fait parce que tu es coaché, mentoré, mais aussi avec l'expérience du don. Comment est-ce que tu as l'expérience du don? À travers l'essai, le courage et la volonté, la conscience que tu peux te tromper. Je reviens sur ce que Lancelot, sur l'expérience de Lancelot. Lancelot, je l'ai dit, t'inquiète pas. Tu vas juste chercher à faire la volonté de Dieu. D'accord. Lancelot m'a présenté toutes les bonnes pistes qu'il avait. Premier entretien.
Ça l'avait pas apaisé, la première entretien. Deuxième entretien. Mais tu vois, j'ai dit ok. Troisième entretien. Je sais pas si c'était la quatrième, j'ai dit bon. Dans mon cœur, j'ai dit bon Seigneur, je pense qu'ici, moi je vais me positionner maintenant. Et je me dis non, je lui dis quoi? J'ai dit bon, t'inquiète, hein? Même tu m'avais dit enregistre et réécoute notre entretien plus tard. Ouais, parce qu'il n'arrivait pas. Mais je savais que je parlais tout en étant conduit par l'Esprit. Et du coup, vers la dernière, je lui ai dit ok, bon, moi-même je vais prier. Et j'ai prié, j'ai dit au Saint-Esprit, franchement, je le veux, je veux qu'il reste. J'ai dit à Dieu, je veux qu'il reste. Comme ça, on va faire taire tous les peurs qu'il a. Mais pourquoi, j'ai pas voulu l'influencer d'ailleurs. C'est après, quand il nous a donné sa réponse, que je lui ai dit, j'avais prié pour ça et je savais quand j'ai demandé à Dieu qu'il va rester, je savais que Dieu allait Dieu va me l'accorder. Parce que je voulais qu'il reste pour l'église, pour les vocations, je sais qu'il est dans une bonne saison. Et tu n'as pas envie de le perdre. Je vous garde avec moi, je vous garde avec moi. Et donc, quand j'ai prié, j'ai dit j'attends. Il m'a présenté toutes les pistes et tout, il est parti en vacances. Et là, il vient une fois, il nous fait une petite blague. Là, je peux vous voir, il vient nous voir, on mange ensemble et tout. Et après, il me présente la lettre, il reste à Poitiers. Qu'est-ce que j'ai sauté de joie. Et je me suis rappelé que j'avais demandé et je savais qu'il allait rester. Mais comment est-ce que je savais? Parce que je m'étais résolu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je veux qu'il reste. J'ai dit, après, si tu as prévu autre chose, tu peux me le faire connaître, mais ça ne me dérangerait pas. Dans ta volonté, moi, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, j'ai dit à Dieu, mon petit doigt. Parce que je savais, il m'est déjà arrivé, même pour moi personnellement, dans mes recherches de stage, je disais à Dieu, Seigneur, je ne vais pas quitter. Alors, ici à La Rochelle, j'étais dans une église, je ne sais pas si tu as connu Marilyn, Lucien Clerc. J'ai entendu parler. Lucien Clerc, c'est un peu l'apôtre Paul de Poitou-Charentes. Il a implanté l'église baptiste de Poitiers, là. Il a implanté... tu le connais? Tu as entendu parler? Oui, chez nous, vous allez. À l'église. Ok. Donc, il a implanté beaucoup d'églises. Et quand je suis arrivé à La Rochelle, j'étais dans son église. Et j'ai dit à Dieu, à la période de stage, j'ai dit, Seigneur, je prêche tous les dimanches, il n'y a pas de prédicateur. J'aimerais que tu m'aides à trouver un stage ici. Seigneur, je vais rester ici pour l'église, pour continuer à nourrir ce peuple. Et quand je fais cette prière, Dieu me l'a accordé. Stage de L3. Master 1. Dieu me l'a accordé. Amen. Master 2. Amen. Master 2, je crois que j'avais dit à Dieu, bon, maintenant on peut s'ouvrir un peu. Hein. Voilà, mais je ne vais pas être loin. Dieu me l'a accordé aussi. Et quand j'ai fait cette prière, c'était avec, vous voyez, l'expérience déjà. Avec le rappel de l'expérience. Pourquoi? Parce que lorsque tu places la volonté de Dieu et qu'au fond de toi, tu es d'accord à tous les scénarios, sachant que Dieu a le bon scénario pour toi, tu illumines la peur et tu vas y voir clair. J'ai attendu patiemment que Lancelot nous donne sa réponse. Même quand 1 semaine, 2 semaines après, il vient me voir encore, il me dit, tu sais, j'ai encore telle piste, j'ai regardé ça, j'ai dit, c'est pas grave. Je me suis pas trop inquiété, merci chérie. Je me suis pas trop inquiété parce que je savais qu'au centre, tu mets la volonté de Dieu, tu vas comprendre la direction divine. Donc, par ses serviteurs, les prophètes. Je termine par les 3 points que je vais aller vite. Dieu nous conduit à travers... il me reste 45 secondes. Dieu nous conduit à travers certains événements de nos vies. Les bons événements et les mauvais événements. Dieu nous conduit à travers les événements. Amen, amen. Okay. Et ce point nous ramène dans la providence. Amen, amen. Voilà pourquoi c'est important que par le Saint-Esprit, que tu reçoives la consolation et une lumière, un autre regard, une autre perspective sur ce que Dieu est en train de faire et ce qui se passe dans nos vies. Et avoir une bonne lecture des événements de vos vies.
vous allez voir qu'il y a la main de Dieu. Des fois, Dieu ferme la porte sur certains endroits juste pour te garder sous la couverture d'un homme, sous la couverture d'une église, parce que c'est une saison propice. Pendant 3 ans et demi, je suis resté à La Rochelle. 3 ans et demi. Prédicateur pendant 3 ans. Dimanche après dimanche, dans la semaine GBU, dimanche, tac, 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 jusqu'à ce que la saison passe, et paf. À l'époque, c'est vrai, il y avait le GBU, Il y avait les le GBU. premières fois. Ah waouh, C'est ouais, ça, ça tu vois, remonte. ça remonte. Dieu nous conduit aussi à travers le témoignage des Écritures, le témoignage de la Bible. Apprenons à lire nos Bibles et à les comprendre. J'arrive, Lancelot. Apprenons à lire nos Bibles et à les comprendre. Parce que pendant que vous cherchez la direction de Dieu, une histoire peut venir dans votre tête. Pendant que vous cherchez la direction de Dieu, l'histoire d'Esdras peut venir. Vous lisez la Bible, vous comprenez la Bible et vous apprenez à connaître la doctrine. C'est quoi? Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qu'est-ce que c'est que le péché? La fin des temps, le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Toutes ces choses, la sanctification, la providence de Dieu. Toutes ces choses sont importantes. Elles seront importantes au bon moment. Seul Dieu sait lorsqu'il va ramener cela dans votre cœur. Ça va ceux qui sont en ligne? Donc Dieu nous conduit, premièrement, à travers le Saint-Esprit. Deuxièmement, à travers sa providence. Troisièmement, à travers ses serviteurs, les prophètes et même d'autres ministères, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes et les apôtres. Dieu nous conduit, quatrièmement, à travers les événements de nos vies. Cinquièmement, à travers le témoignage de la Bible. Et sixièmement, à travers la voie de la sagesse. Qu'est-ce que j'entends par la voie de la sagesse? C'est-à-dire l'expérience de ceux qui nous entourent ou qui nous ont précédés. L'expérience de ceux qui nous entourent. Dieu nous conduit aussi. Ah, tu es en train de rechercher un stage. Et là, dans l'église, ouais, on est 30 et tout. Il y a quelques étudiants. Quand on sera 200. Ah, tu entends. Ah, dans cette entreprise. Ah, ils sont bien. Juste une information comme ça qui est passée par quelqu'un qui connaissait qui y était. Tu comprends, tu fais les liens. Rien n'est à rejeter. Amen. Rien n'est à rejeter. Dieu nous conduit par la voie de la sagesse. C'est pour cela, ne soyons toujours humbles à écouter, à écouter, à écouter. Combien de fois les inspirations pour les prédications, je les ai eues pendant que je discute avec tout le monde. Des messages, des vocales, tout. Et je sens que ma prédication, c'est la bonne. Ma prédication, c'est la bonne prédication. Pourquoi? Parce que mes oreilles étaient là en train d'écouter. Étaient en train d'écouter. Et je comprends le besoin. Ah, je ne sais pas comment conduire la réunion de prière. Ouvre tes oreilles, tu vas entendre ce que les gens à l'église ont besoin. Et ça va inspirer tes sujets de prière. Ah là, mon Dieu. Je m'arrête là. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, du coup, comment est-ce que je sais que Dieu est en train de me conduire. Demandez le temps additionnel à Barbara. Demandez le temps additionnel. Non, j'ai déjà dépassé. Lancelot avait une question. Ça va être très long. Une prédication, mais comment on éprouve une prophétie? Ah! Comment on éprouve une prophétie? C'est simple. Premièrement, pendant que tu entends la prophétie, le Saint-Esprit aussi est en train de te... Ok? Pendant que tu entends la prophétie, comment on éprouve? Deuxièmement, le temps. Le temps. Le temps est le meilleur moyen pour éprouver une prophétie. Ok? Troisièmement, vous allez aussi avoir la possibilité, la capacité d'éprouver le Saint-Esprit par le témoignage de celui qui est en train de parler. Celui qui donne la prophétie. Hein? Ça veut dire sa vie, son caractère, son ministère, les retours que vous avez de son ministère. Tout ce que vous connaissez de la personne. Ok? Trois choses pour éprouver une prophétie. Et quatrièmement, je suis en train de le dire comme ça, donc ce n'est pas écrit, donc
Et quatrièmement, vous éprouvez une prophétie, et ça, c'est même la première base, la parole de Dieu. Quand je dis la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que ce qu'il est en train de dire, il y a un verset biblique. Non. Ça veut dire simplement que ce qu'il est en train de dire est en accord général avec la bienséance de la Bible. C'est en accord général avec Dieu. Ok? Maintenant, là où, ça c'est une remarque que j'ouvre, là où plusieurs prophéties ont échoué, comme je l'avais dit une fois, parce que les prophéties ou la prophétie n'a pas rencontré quelque chose dans la vie de la personne. Ou soit, la prophétie n'a pas engagé la personne. Et ça, c'est très important. Comment ça empêche? Engager, ça veut dire, ma soeur, Dieu, je te vois vraiment une femme brillante. Je te vois vraiment, j'ai l'impression que dans ta famille, le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Et vraiment, je t'invite à pouvoir te lever dans la prière. Je t'invite à vraiment... Qu'est-ce que tu fais à l'église? Ah oui, je chante. Prends au sérieux ce que tu fais. Ok? Ou soit, dans ta famille, tu vas être l'étoile, tu vas être ceci, tu vas être cela. Ok. Oh là là, moi je ne suis que femme de ménage. Moi je travaille comme infirmière. Qu'est-ce que je vais être dans ma famille? C'est peut-être pas financier, mais c'est spirituel. Maintenant, quand tu l'engages, maintenant cette parole, ça veut dire, tu commences à prendre au sérieux ta vie chrétienne par rapport à ce qui a été dit, et tu commences à poser la question à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que ma vie chrétienne peut faire pour ressembler à cette prophétie? Et souvent, regardez, tous les prophéties que Dieu va t'utiliser avec puissance. Ce sont des prophéties génériques. Chez certaines personnes, c'est vrai. Chez d'autres aussi, c'est générique. En réalité, Dieu veut utiliser tout le monde. Mais maintenant, la vérité, c'est que tout le monde n'embrasse pas le sacrifice qui fait que qui est demandé pour être utilisé. Voilà pourquoi on peut prophétiser WSM sera grand dans 3 ans. Si on ne s'active pas dans 3 ans, dans 3 ans, on va se rappeler de la prophétie dans 3 ans. On va se dire, oh, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai tout, non. Ouais, on s'engage par rapport à la prophétie. On s'engage. Ser un prédicateur puissant. Ah, Seigneur, je ne sais même pas prêcher. Oh, ok. Tu commences à lire la Bible. Oui. Non, je me souviens d'un extrait de prédication sur TikTok d'un pasteur qui disait que quand il était petit, quand il était jeune, avant de voir ce ministère, quand on lui faisait une prophétie, il rigolait pas. C'est pas quelque chose qui lui faisait rigoler parce que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est pas quelque chose juste pour te faire plaisir. C'est ça, c'est une responsabilité. Ça va pas te faire rire, c'est une responsabilité. Et c'est ce qu'on va vraiment faire aussi dans WSM. Les paroles, comme on disait, on va réguler. C'est une responsabilité. Les gens viennent, les nouvelles personnes viennent. Si les paroles sont données et qu'il n'y a pas un cadre, on n'est pas encouragé, il n'y a pas un cadre qui vous sécurise, mais qui sécurise pour les paroles. On va se retrouver avec la gendarmerie une fois ici. Non, ça ne va pas arriver, mais c'est qu'on va faire des dégâts. Et quand on fait vraiment des dégâts, c'est là qu'on va donner la raison aux gens qui disent « Ah, de toute façon, les trucs de l'esprit, là, c'est faux, c'est faux. » Non, c'est vrai. Mais ça demande un cadre, ça demande une humilité, ça demande que les personnes qui reçoivent soient conscients qu'ils sont des canaux. En même temps, Dieu veut être... pour Dieu, vous êtes un canot, même pour le diable aussi, vous êtes un canot. Il y a 3 canaux par lesquels tout le monde entend. On entend tous la voix de Dieu, on entend tous la voix de la chair, et on entend tous notre propre voix. Nos propres pensées. Et donc, on peut formaliser nos propres pensées comme étant les pensées de Dieu. On peut aussi, le diable peut souffler aussi. Et Dieu aussi peut souffler. Bon, je me suis beaucoup attardé sur le prophétique parce que j'aime bien ça. Je prends ta question. Est-ce que quand tu donnes une parole par rapport à un futur, c'est une parole de connaissance ou c'est une prophétie? Alors, c'est une prophétie. Hein? Alors, rapidement, regardez le cadre. La parole de connaissance peut parler du passé et du présent. Maintenant, lorsque vous commencez à rentrer dans le futur, première chose, la personne qui reçoit doit être rassurée qu'elle a reçu quelque chose pour aller dans le futur. Première chose. Deuxième chose aussi,
vous pouvez rentrer et prophétiser dans le futur en vous basant sur les Écritures. Ça veut dire, Dieu ne m'a pas dit tu seras, mais puisque ce que je dis est en accord avec les Écritures, l'Écriture elle-même est une prophétie et je peux la libérer sous le fondement de la parole de connaissance que j'ai reçue. Par exemple, il y a quelqu'un ici qui a une douleur à tel endroit. Oui, c'est moi. D'accord. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui a une douleur. Mais il ne m'a pas dit qu'il va la guérir. Mais puisque je sais, allez partout, faire de toutes les nations des disciples, ou soit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je peux maintenant, sous la base de la parole de connaissance, engager la prière de guérison. Amen. Vous voyez comment? Donc, j'ai reçu une parole authentique. Maintenant, je déclare. Et maintenant, c'est là que vous allez voir au fait que dans soit la déclaration, vous déclarez tu seras guéri, tac, 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 et la personne n'est pas guérie. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que la prophétie n'a pas fonctionné. Il y a plusieurs scénarios qui se jouent ici. Premièrement, pendant que vous êtes en train de prier pour la guérison, votre don de guérison, votre muscle de guérison est en train de se muscler. Il n'est pas assez efficace pour amener le résultat direct. Amen, amen. Tu me dis, mais pourquoi du coup on va faire ça? Non, c'est ça le truc. Là maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu est en train de travailler votre don. Dieu est en train de vous travailler. Et beaucoup d'entre nous, moi y compris, on a reçu des paroles de connaissance authentiques avec lesquelles nous avons surfé dans la guérison sur la base des Écritures. Nous avons vu Dieu agir, nous avons peut-être pas vu Dieu agir aussi, mais ce qui est sûr, nous avons musclé notre muscle de foi. Ok? Et maintenant, si tu veux prophétiser dans le futur, il faut vraiment, c'est avec maturité, avec expérience, et beaucoup d'entre nous qui reçoivent de Dieu, nous ne faisons pas l'exercice de creuser un peu plus avec Dieu par rapport à ce qu'on est en train de recevoir. Mais quand tu dis creuser, ça veut dire... Creuser, ça veut dire poser des questions. Ça veut dire, comme quelqu'un, ah, je vois une image. Une image comment on dit, c'est quoi ça, d'une lampe. Quand je dis, quelqu'un a reçu quelque chose, oui, j'ai vu une image. J'ai vu une image d'une lampe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du coup puisqu'on a vu une image d'une lampe? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quoi? Ça concerne qui? Ça parle de comment? Oui. Pourquoi? Et là maintenant, c'est intérieurement la personne qui discute avec le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par cette image? Et c'est là que vous aussi, dans l'église, soit les anciens, soit le pasteur, soit la personne qui reçoit et essaye d'aller un peu plus loin avec Dieu, c'est là qu'elle va dire, cette image parlait à un moment donné à l'église, mais elle est en train de s'adresser à quelqu'un. Moi y compris au début, si je veux terminer par ici, s'il n'y a pas d'autres questions, quand je recevais, quand on était à Châtelaillon, et ça nous est même arrivé aussi ici, au début je recevais Châtelaillon plage, je recevais des paroles de connaissance, il y a quelqu'un qui a une douleur ici, il y a quelqu'un qui a une douleur à tel endroit. Au début c'était ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aller loin. La personne qui a une douleur, c'est une femme. Cette femme, elle est dans la tranche d'âge. Et ça, je posais la question à Dieu. Une fois même, j'ai demandé à Dieu combien de temps la douleur s'était apparue. Et quand j'ai donné la parole de connaissance, c'est une femme qui est dans telle tranche d'âge et la douleur s'est apparue pas cette semaine mais le mardi de la semaine dernière. La personne s'est levée directement. Pourquoi? Parce que j'ai juste posé la question à Dieu. Je suis allé creuser un peu plus. Maintenant, pourquoi est-ce que vous creusez un peu plus? Pour que la personne qui reçoit vraiment soit conscient et convaincu que c'est de elle qu'on parle. Vous voyez? C'est d'elle qu'on parle. Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne? Oui. Donc Dieu nous conduit par des événements, par les Écritures. J'ai dit, lisons la parole, lisons la parole, lisons la parole. Dieu nous conduit par le témoignage du Saint-Esprit. Dieu nous conduit par ses serviteurs, les prophètes. Et voilà ce qui va se passer maintenant pour nous. Nous allons expérimenter tout cela au sein de l'Église. On va voir comment est-ce que Dieu va nous conduire. Okay?
On va voir comment Dieu va nous conduire au sein de l'Église. Oui, nous allons terminer par la prière et nous... Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. On peut se lever. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait. Merci pour ton amour, Jésus. Merci en tout cas pour ces 3 jours de jeûne. Nous avons été là à l'autel. Nous avons prié, nous avons écouté, nous avons demandé, nous avons communié ensemble. Seigneur, merci parce que tu as écouté, tu as répondu. Et comme pour Daniel, dès le moment où il avait eu l'intention, tu avais décidé de te révéler. Seigneur, nous te remercions parce que tu as envoyé cet ange. Nous te remercions parce que tu as envoyé la réponse. Et nous nous opposons à toute opposition dans les lieux célestes par rapport à notre réponse. Amen. Au nom de Jésus, Amen. nous disons Amen. Amen. Dieu